Bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Donc comme promis, je vous fais une petite vidéo sur les figurines du jeu des Tortues Ninja Shadow of the Past. Donc je vais vous passer quelques-unes des figurines, enfin je vais vous présenter en fait l'intégralité des types de figurines, sachant qu'en fait les petits ennemis simples en fait sont présents en une quantité assez importante. Alors, on va commencer directement par les différentes Tortues Ninja. À la limite, on va commencer par les versions récentes. Donc là, on a en fait Tortues Ninja qui sont plutôt pas mal. Ils sont en plus dans des poses bien, plutôt bien dynamiques. Ils sont bien sculptés et tout. J'aime bien. Hop, Donatello. Hop. Ils sont vraiment, vraiment super sympas. Hop, là, on a leur version du coup des années 90. Avec la tête un petit peu plus rondouillarde et avec un espèce de gros nez en fait. C'est vrai que la morphologie est assez particulière en fait au final. Alors là je vois que l'épée du coup est assez un peu tordue, enfin je la redresse. Mais les figurines sont vraiment super belles. Le seul truc qui me paraît un peu bizarre c'est les proportions en fait. Pas les proportions internes d'une figurine en soi, la figurine est bien proportionnée. C'est plutôt les figurines les unes par rapport aux autres. Je vais illustrer ça tout de suite, tiens, par exemple, avec la figurine d'April O'Neil, par exemple. Donc on voit qu'il y a la figurine d'April O'Neil, avec ces espèces de points. C'est cadeau, j'ai pas fait gaffe. Bien sympa. Et en fait, comme je disais, le petit truc qui me paraît un peu bizarre au niveau proportion, c'est ça. C'est qu'il a fait quand même, April O'Neil fait quand même, là, en l'occurrence, avec la figurine, une bonne tête de plus que les tortues. Donc c'est un petit peu bizarre. Je pense que au niveau des proportions, au niveau des sculpteurs, il y a peut-être un souci de cohérence là. Mais au final, mais bon, après ça n'empêche pas que les figurines sont vraiment super belles. Ça, y a pas photo. C'est vraiment des super belles figurines. Donc là, on a April O'Neil, on a Casey Jones, ses crosses de hockey, batte de baseball et autres joyeusetés. Donc le maître Splinter, je l'ai présenté. On a deux versions donc de Shredder. Donc une version ultra de la mort, bien mouse, et une version un peu plus soft. Donc je suppose que la première version qu'on affronte c'est celle-ci, et que ça va vite dégénérer en celle-ci. On voit que là, c'est plus tout à fait la même échelle. Hein. Donc il est bien sympa avec les griffes et tout sont bien rendus. C'est franchement sympa. Hop, on a nos amis Bebop et Rocksteady. Alors là, ce qui est très drôle, c'est que du coup on a en version avant mutation et la version après mutation. Ça c'est super marrant. On voit bien qu'il avait sa crête iroquoise et ses lunettes et qu'il les a encore après. Bien sympa. Ça c'est cool d'avoir la transformation en entier. Vraiment super sympa. Hop, et oh, donc ça c'était Bebop et Rocksteady. Hein, la morphologie est carrément surboostée. Alors comme je disais dans l'autre vidéo, le seul truc qui me dérange sur cette figurine c'est la taille du marteau. Là très clairement, ils auraient pu booster la taille de la tête du marteau parce que là ça fait un peu ridicule. En fait, le personnage paraît tellement puissant par rapport à l'arme qu'il est en train d'utiliser que ça fait un peu ridicule. Bon, on voit qu'il avait déjà un bide avant sa transformation. Hein. Ouais, vraiment sympa. Les têtes du coup de Bebop et Rocksteady en tant qu'humains sont pas forcément très connues. Alors, nous avons Alopex. Vraiment sympa, ça. Très dynamique cette pose là. Gigantesque queue et tout. On a, hop là, Caraï. Avec son arc. Les visages sont plutôt pas mal avec les cheveux. La grande cape. Alors, Hood Hob. Hood Hob. Ce qu'on voit sont bien son bandeau. Ouais. Vraiment super bien. Que des trucs monoblocs. Donc ça c'est tous les différents héros et personnages méchants qui sont en un seul exemplaire.
Et à côté de ça, on a toute une armée de Mausers, donc les petits robots qui viennent nous mordre les fesses. Et il y a une sacrée quantité, hein. Là je sais pas combien il y en a au total, mais il va y en avoir pas loin d'une vingtaine. Donc je pense que quand on a une bonne petite armée de Mausers au basque, ça doit pas être la joie, hein. On a du coup des mecs, des gangs de rue, des versions je tape avec les poings et versions je tape avec mon flingue. Ils ont une bonne tête les mecs. Les vilains sont bien détaillés et tout, avec les vêtements et tout. On a les différents ninjas du clan des foot. Alors là c'est pareil, au niveau proportion c'est un petit peu chelou. À moins qu'ils soient vraiment boostés aux hormones. Là, c'est un peu mouse. Donc on a le simple ninja du clan des foot. Alors si la mise au point voulait bien se faire, ça serait parfait. Il y a le petit ninja du clan des foot. Le mec avec sa lance. Et là on a l'armoire à glace. Ouais, vraiment sympa. Donc ceux-là ils viennent en plusieurs exemplaires. Et du coup ça fait une bonne armée à affronter. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide, mais c'était juste pour présenter les différentes figurines. Ah si, il y a une chose que je voulais faire supplémentaire, c'est parce que je sais que j'ai une personne dans mon entourage qui va me poser la question, donc je vais le faire tout de suite. C'est quoi à peu près la taille des figurines? Pour ça, je vais prendre une référence. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Phil du jeu Zombicide. Donc pour avoir un peu une idée de la taille des figurines par rapport à une figurine de Zombicide. Je vais prendre une des tortues ninja, hop, alors si possible une qui est bien debout, parce que, hop là, voilà. En termes de proportion pour les tortues, c'est plutôt pas trop mal. Par contre après du coup on a le même symptôme avec certaines autres figurines au niveau de la taille. Là, si je prends par exemple, comme je disais April, là il y a très clairement un problème il y a très clairement un problème d'échelle. Les socles aussi sont un petit peu plus gros, mais enfin ça c'est pas trop dérangeant. Mais ouais, non, là il y a clairement un problème d'échelle par rapport à elle. Même Casey Jones, ça doit être juste horrible. C'est un géant Casey Jones du coup. Maître Splinter, encore ça peut passer, ouais. Shredder du coup là il fait bien peur. Il arrive à peine au niveau du build là. Je sais pas si la version normale est peut-être plus... Ah, la version normale est cohérente quand même. Ah, peut-être pas au niveau des jambes. Pas tout à fait les mêmes proportions, ouais. C'est pas tout à fait les mêmes proportions, mais ça correspond à peu près. Alors les autres méchants, alors là, le Mausers par contre là, c'est plus les fesses qui nous mordent, c'est carrément la tête là. Ouais. Du coup, le ninja, le ninja est pas trop mal non plus au niveau taille. Voilà, c'était juste pour avoir une petite référence d'échelle en fait. Je sais que beaucoup de joueurs ont le jeu Zombicide, donc c'était juste pour faire mettre en forme, mettre en vue par rapport à l'échelle d'un jeu assez connu pour voir la taille des figurines. Voilà. Bon, bah, d'ici là, jouez bien et puis à bientôt.